Bienheureux ceux qui souffrent pour la sainteté, bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui font miséricorde, bienheureux les pacifiques. Voilà ce que la croix nous enseigne. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne sur sa croix. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme nous n'avons qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, par qui nous sommes, dit saint Paul, et pour qui nous sommes. Alors c'est au service de cette unité de l'Église, au service de cette foi unique, de ce Dieu unique, que nous avons été consacrés dans notre sacerdoce. Et nous devons à tout prix défendre cette vérité fondamentale de notre foi et prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà toute notre prédication. Voilà tout l'objet de notre foi. On ne fait pas attention, mais lorsqu'on écoute les prédications de Monseigneur Lefebvre, ces prédications, ces conférences spirituelles, cette occurrence obstinée de notre Seigneur Jésus-Christ, constamment, il revient, il connaissait notre Seigneur et puis c'est tout. Il n'y a aucun autre souci. Les choses étaient vues de très haut avec Monseigneur Lefebvre. Il voyait ça par notre Seigneur Jésus-Christ et puis c'est tout. Il ne se posait aucune autre question. Et c'était sa grande force, évidemment. Donc c'est un évêque fidèle, et non pas un évêque rebelle, tout simplement. Et cette bonté de Monseigneur, bien, est le reflet de sa foi. Nous croyons à Dieu le Père, à Dieu le Fils, qui s'est incarné, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, qui a souffert, a été crucifié, s'est donné complètement pour la gloire de son Père. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à l'Église catholique, nous croyons au baptême pour la rémission des péchés, nous croyons à la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour nous, c'est le résumé de notre foi. La grande charité de Dieu pour nous, le grand amour de Dieu pour nous. Le credo, c'est l'histoire, un résumé de l'amour de Dieu pour les hommes, pour nous, pauvres pécheurs, pauvres créatures qui avons péché. Dieu a voulu réparer cela et il est venu sur la terre, a pris un corps semblable au nôtre, une âme semblable à la nôtre, et tout cela est raconté dans le credo. C'est pourquoi le credo doit être la base de notre foi, la base de notre vie spirituelle. Monseigneur Lefebvre nous encourageait à méditer tout simplement dans les évangiles et à ne pas chercher à nourrir notre vie spirituelle ou notre étude d'auteurs qui ne soient pas autorisés ou qui ne soient pas, de ne pas chercher à connaître, baser trop notre dévotion sur des révélations privées ou sur des apparitions ou sur tout ce qui n'avait pas le sceau de l'enseignement de l'Église, et savoir nous attacher simplement à l'enseignement par la tradition, le magistère et la Sainte Écriture. Et il avait une prédilection toute particulière pour Saint Jean, aussi bien dans son évangile que dans ses épîtres. C'est souvent à cet auteur que Monseigneur se référait, puisqu'il en a tiré sa devise. Mais il nous apprenait à vraiment chercher la nourriture et la doctrine dans la foi et pas ailleurs, pas à côté. Voilà notre religion, voilà notre vérité, voilà ce qui fait notre difficulté avec Rome, mes bien chers frères. Si vous nous demandez pourquoi toujours ces difficultés avec Rome, parce que nous refusons l'œcuménisme, parce que nous refusons la liberté de toutes les religions, parce que nous n'avons qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ,
qui vit et règne dans l'unité du Père et du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ce qu'il nous enseignait, eh bien, c'était ce que l'Église avait toujours enseigné. Et ce qu'il combattait, c'était ce que l'Église avait toujours combattu et condamné. Pour bien montrer qu'il ne voulait pas que ce combat de la foi soit un combat d'idées personnelles, mais bien nous former à l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est pas nous qui jugeons, c'est pas moi qui me fais juger. Moi, je sais bien, je suis rien, mais je ne suis que l'écho d'un magistère qui est clair, qui est évident, qui est dans tous les livres, toutes les encycliques des papes, tous les documents conciliaires, tous les livres de théologie d'avant le concile. Consultez, puis vous voyez bien que c'est pas ce qu'on dit maintenant n'est pas conforme à tout ce magistère qui a été professé pendant 2000 ans. Alors, qui a raison? Ce qui se dit maintenant, ces nouveautés qui ont lieu maintenant, ou ceux qui ont parlé pendant 2000 ans, qui ont dit la même chose et qui ont professé la même foi? Pour moi, ça fait pas. C'est le magistère qui vous condamne. C'est le magistère de l'Église, c'est la tradition de l'Église qui vous condamne, c'est pas moi. Moi, je sais bien, je ne suis rien, je n'ai aucun pouvoir. Je ne fais que être l'écho de la tradition et du magistère de l'Église, c'est tout. Il y a certainement un fait qui a marqué Monseigneur Lefebvre et qui m'a impressionné. C'est la fameuse journée d'Assise. Donc, à Rome, on en parlait déjà depuis des mois. Assise s'est passé en octobre, et déjà en janvier, on en parlait à Rome. Le pape convoque toutes les religions, les représentants de toutes les religions, pour le mois d'octobre à Assise, grande réunion de toutes les religions de l'univers. Tout le monde va prier ensemble pour la paix. Écoutez, ça, à mon avis, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est une insulte à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vont-ils prier? Dites-moi, quel Dieu? Quel Dieu vont-ils prier pour la paix? Quelle paix vont-ils demander? Si on ne prie pas le vrai Dieu, ils ne prieront pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les Juifs n'en veulent pas, les musulmans n'en veulent pas, les bouddhistes n'en veulent pas, beaucoup de protestants ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va prier notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel Dieu vont-ils prier? Je crois que j'ai jamais vu Monseigneur plus bouleversé que dans l'histoire d'Assise. Ça, vraiment, ça l'a retourné. C'était insupportable. Qu'on traite notre Seigneur comme ça, et par les autorités les plus hautes dans l'Église. Ça sortait de son entendement, de foi. Notre Seigneur qui est Dieu, qui est donc la vérité absolue, qui est vraiment notre salut, et il n'y en a pas d'autre. Et qu'on rabaisse au niveau des fondateurs d'autres religions, qu'on rabaisse le vicaire du Christ à ce niveau-là, ça lui était insupportable. On voit, le regard, c'est le regard de foi. C'est le regard de foi. C'est cet amour de notre Seigneur, cet entendement, c'est-à-dire cette compréhension de qui est notre Seigneur. Mais on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qu'ils font? Et Deus erat verbum, n'est-ce pas? Et verbum caro factum est. Dieu s'est fait chair et il est venu parmi nous pour nous sauver. On n'a pas le droit d'en chercher un autre. On n'a pas le droit de s'adresser à quelqu'un d'autre. Or, en mettant Jésus-Christ de côté et en s'adressant à Dieu, ce n'est plus Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est une impiété invraisemblable envers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient ce que c'était que les fausses religions. Ils avaient vécu en Afrique, tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui gênait beaucoup je pense, d'évêques, de cardinaux, c'est qu'on ne pouvait pas dire que Monseigneur Lefebvre était un intellectuel, je veux dire un théologien qui vivait sur de la moquette, quoi. C'était un homme qui avait été extrêmement missionnaire et donc qui avait un sens pastoral très aigu.
Et le fait que cette réunion d'assises, c'est pas simplement le fait qu'il y ait une réunion œcuménique, il y en avait eu déjà, mais là, présidée par le pape, volontairement, pour demander la paix au monde et publiquement. Et si l'on se sépare de ce Seigneur, on se sépare de Dieu. Et si on se sépare de Dieu, on n'adore plus Dieu, on adore des idoles, c'est-à-dire des constructions de notre esprit, des dieux imaginaires qui sont des idoles, qui sont des démons. C'est ce que dit explicitement l'Évangile, explicitement saint Paul. Eux au moins étaient clairs, nets dans leurs affirmations. Il n'y a pas d'hésitation possible. Il n'y a pas d'église divisée. Ça n'existe pas, une église divisée. L'église ne serait plus si elle était divisée. Il n'y a pas une partie de l'église chez les protestants, une partie de l'église chez les catholiques. Il y a l'église catholique unique, seule, véritable église, véritable temple de Dieu. Or, vous le savez bien, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui, couramment, à Rome, dans les églises, partout, dans les évêchés. Il semble que l'unité de l'Église n'existe plus, que l'Église soit divisée. Et c'est pour cela qu'on a fait ce secrétariat de l'unité des chrétiens à Rome, pour retrouver l'unité de l'Église perdue. Elle n'a jamais été perdue, elle n'existerait plus, l'Église ne serait plus divine s'il n'y avait plus l'unité de l'Église. À l'occasion du scandale d'Assise, j'ai vu à quel point Monseigneur a été douloureusement surpris, notamment sur le plan missionnaire. Lui-même a été missionnaire. Pourquoi envoyer des missionnaires si ces religions ont des valeurs de salut? La réaction de Monseigneur, et je penserai toute ma vie à ça, il a dit « c'est la fin des missions ». C'est la fin des missions. Et là, on voit l'esprit profondément missionnaire de Monseigneur Lefebvre. Cette notion d'œcuménisme, qui est une notion ambiguë, on peut bien la comprendre selon la foi de l'Église, selon la tradition de l'Église, et on peut très mal la comprendre. Ça peut amener à admettre des vérités qui sont des vérités, ou disons plutôt des erreurs, des affirmations plutôt qui sont parfaitement contraire à la doctrine de l'Église. Tout le Vatican II a été très influencé par cette idée d'œcuménisme. Alors, le bon œcuménisme, c'est le dialogue avec toutes les religions, mais dans le but de les amener à la vérité, de les amener à la religion catholique. Si l'on croit que la religion catholique est vraie, si l'on croit que le message que notre Seigneur a donné est vrai, on doit donc avoir le désir d'amener toutes ces religions à l'Église. Le faux œcuménisme, lui, au contraire, flatte toutes ces religions, disent que tout le monde a sa vérité, que tout le monde a sa religion, que chacun se sauve dans sa religion, et que par conséquent, eh bien, on tranquillise leur conscience, on ne suscite pas en eux du tout le désir de conversion et d'arriver à l'Église. À mon sens, ça c'est absolument contraire à la vérité et à la tradition de l'Église. Les fausses religions, c'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose, vous voyez, c'est cette opposition à l'islam, c'est pas simplement quelque chose de théorique, il avait vu que l'islam progressait là où le catholicisme était faible. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et, et il l'avait connu au Sénégal, et il faut dire qu'au Sénégal, en plus de ça, l'islam du Sénégal, j'allais dire, est un islam relativement soft, comparé à d'autres. Et pourtant, Monseigneur disait c'était une calamité. Donc qu'un pape puisse dire, que en gros, toutes les religions sont des moyens de salut, même si ce sont des moyens extraordinaires, ça, pour lui, c'était inacceptable. Car pourquoi ont été persécutés Pierre et Paul et tous les martyrs? Parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'ils portaient le nom de chrétiens. C'est-à-dire qu'ils étaient disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ces disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et cette religion se disaient la seule vraie, et étaient en train de convertir tous les disciples de toutes ces fausses religions, de toutes ces divinités païennes, de tous ces faux cultes. Les disciples étaient en train de se convertir à la religion seule vraie, à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ.
alors le nom de chrétien est devenu en haine. Et nous sommes persécutés aujourd'hui, vous, mes bien chers frères, nous qui ici, soit membres de la fraternité, soit non membres de la fraternité, qui défendons ces valeurs, qui défendons cette vérité de la religion chrétienne. Vous n'êtes pas œcuméniste, vous n'avez plus le droit de rentrer dans nos églises, dans ces églises catholiques qui ont été faites pour la religion chrétienne, qui ont été faites pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme seul Dieu, seul Sauveur, seul salut, par sa sainte croix, par son sacrifice. Alors il est normal que nous soyons chassés. Et oui, nous sommes chassés de ces églises, nous ne pouvons plus y prier, nous ne pouvons plus continuer le culte qui était celui d'autrefois dans ces églises et que nous voulons rétablir. Pour lui, ce n'était pas un combat dans le sens où plus tard certains ont parlé de ce grand combat que l'on menait. Certes, c'est un combat, la foi est un combat, mais pour lui c'était la foi, et la foi est intransigeante. La foi n'admet pas de demi-mesure, la foi doit s'exprimer. Et il a simplement rempli sa mission, et c'est Dieu qui l'a porté peu à peu à se trouver comme un étendard dans un combat. Mais pour lui, c'était surtout vivre la foi. Eh bien, si nous ne pouvons pas être dans les églises, nous garderons la foi. Nous garderons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.